Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est le 2 juin 2022 aujourd'hui, les 17h23 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de changements entre le moment où je vais finir ma vidéo et le moment où je vais la publier sur les marchés. Aujourd'hui, on est plutôt tranquille, il n'y a pas de gros mouvements sur le marché, donc on va surtout regarder un peu ce qui se passe niveau order flow, ce qui s'est passé comme d'habitude. Avant de commencer cependant, j'espère que si vous n'êtes pas sur Twitter, que vous allez aller jeter un petit coup d'œil sur Twitter. J'ai fait un petit thread pour expliquer comment et quoi regarder pour faire des achats long terme, se poser les bonnes questions de où c'est que j'achète, pourquoi j'achète, etc. Ça peut être intéressant pour ceux qui le souhaitent. Du coup, on va continuer ce présentation, on va dire, ce topo sur les cryptos avec le Bitcoin bien entendu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, le 30, lundi, on n'avait pas les ricains qui étaient sur le marché. On a eu un énorme mouvement haussier qui est venu chercher pas mal de zones de liquidité que vous voyez en rouge ici. Donc, on est venu en chercher deux, enfin une lundi et une mardi. Et du coup, mardi, on a les ricains qui n'ont pas spécialement voulu, je pense, répondre à l'attaque haussière. Donc, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en une heure, on a bien eu cette div ici, qui a été assez violente, hein, puisqu'on a quand même une grosse div, on a même poussé jusqu'au bout. On n'est pas venu chercher la zone de liquidité, moi je pensais qu'on viendrait chercher la dernière. Et à première vue, les whales qui ont posé ces zones ici ont eu assez de force pour retourner le marché avant. Et du coup, hier, on a eu ce gros mouvement baissier voilà, avec les ricains à 16h, hein, donc qui résulte de on fait une petite pause à l'heure actuelle. On en a besoin hein, quand on fait des grands mouvements amples comme ça, vous voyez ici, mouvement ample, qui prend d'ailleurs beaucoup plus de temps que le mouvement baissier, vous l'observez. Mouvement ample, et qu'est-ce qui se passe? On fait une petite pause. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui fait une... On va dire, allez, si on se met en analyse technique pure et dure, on peut observer qu'on a un canal, euh, pardon, et pas forcément le plus beau des canals, on peut peut-être même le mettre comme ça, il serait peut-être même plus pertinent, il y a plus de touches. Mais bon, voilà, on a un canal haussier sur, on va dire, une descente comme ça. En général, ça annonce quand même une rechute. Si on regarde les stats ou les choses comme ça, bon, après, moi, ça m'intéresse pas trop les stats, je veux savoir où c'est que ça casse. Mais en général, sur une target comme ça, on peut facilement tracer un AB égale CD, donc il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, bon, on va le faire comme ça, avec Fibo. On va simplement faire une continuité. Et là, on voit qu'on viendrait potentiellement chercher sur un 1 pour 1, hein, donc AB égale CD. Vise le 2, on serait en dessous de la target la plus basse à 26 700 pour le Bitcoin. Et donc, ça ferait très mal à tous les altcoins, notamment à Ether, qui a déjà pris un bon gros coup dans la tronche et dont on n'est pas venu chercher l'intégralité des liquidités à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, voilà, quand je vois un flag montant comme ça, je me dis potentiellement on va faire un AB égale CD. Après, il y a d'autres manières de le faire, hein. On pourrait très bien faire un fib extension, ça doit bien marcher d'ailleurs sur ce point, en disant que là c'est le dernier point. Voilà, on aurait un retour ici, et donc là on serait vraiment dans le bas du range et on viendrait pas casser les plus bas. Donc à voir, il y a plusieurs possibilités, mais là, mon scénario privilégié, c'est quand même un retour dans le bas du range qui était ici, dans un premier temps. Donc déjà venir chercher les zones de liquidité, donc qu'on peut réafficher tout de suite. Donc là, si on se regarde en une heure, bon ben bien sûr, on a la première zone de liquidité qui est évidente, qui est celle du point là. On va mettre liquidité longue. Et ensuite, on a les zones de liquidité. Donc là, il y en a pas mal. On va plutôt mettre la plus basse qui est ici. Et ensuite, celle-ci. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les zones de liquidité, 29 300, et après 28 200, 28 000, 27 500. Et pour la zone la plus basse, à 26 700 sur le Bitcoin, bien entendu. Si on regarde Ether en parallèle, lui, il a déjà beaucoup plus retracé, puisqu'il est revenu proche de ses bottoms. Si on met ETH-Perp, on verrait que les liquidations ont eu lieu déjà sur Binance, mais pas sur les autres exchanges. Donc il y a certainement encore des liquidités à venir claquer sur Ether, qu'on a eu des liquidations, mais pas tant que ça. On regardera, on fera le point après sur Ether si vous voulez. De la même manière, on a un canal aussi, mais c'est un espèce de canal. De toute façon, ils vont suivre Bitcoin, hein, puisque quand on regarde la Bitcoin dominance depuis on va se mettre en daily, depuis quelques jours, voilà, comme on l'avait dit ici, et comme j'ai fait le topo d'ailleurs dans le thread, en bear market, on a souvent une Bitcoin dominance qui remonte
Pourquoi ça? Bah, parce que en général, c'est le seul asset qui tient le coup, entre guillemets. Et du coup, dès qu'il fait des mouvements baissiers, les mouvements baissiers sont beaucoup plus violents sur les altcoins et sur Ethereum. Et du coup, il reprend du market cap, entre guillemets, en termes de pourcentage par rapport au market cap des altcoins et d'Ether. Donc voilà, alors bien sûr, dans le temps, hein, on le regarde sur un chart global, on aura une diminution euh, de la market cap dominance, puisqu'il y aura de plus en plus de projets qui prendront de plus en plus de place. Donc d'instinct, on a envie de dire que la market cap dominance a tendance à baisser, mais elle va trouver un bottom. Alors est-ce que le bottom sera toujours vers les 38-40%? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'attends à une remontée, peut-être pas aussi grande à 71%, mais peut-être vers les 50-52% déjà, qui seront, voilà, un retour par ici, de la Bitcoin dominance pendant ce bear market, il n'y aura pas de souci. Point de vue order flow maintenant, on va pas parler spécialement d'alcoin, hein, puisque je vous dis, hein, ils sont tous en train de subir. Point de vue order flow, c'est assez intéressant, on a des infos qui divergent. C'est-à-dire qu'on a pas mal de shorters qui sont en train de rentrer en position à ce moment-là là, sur Bitcoin. Donc euh, c'est assez intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce que des fois, ils gagnent. En termes d'order flow, on a plutôt tendance à se dire, ben, vous voyez par ici, on a une montée, 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 montée avec des shorters, on les a défoncés, ici. Mais ça arrive que sur des mouvements comme ça, on ait une présence des shorters qui arrivent avec un funding assez fort et qui continue à aller vers le bas parce que sur Ether ou sur les altcoins, et ou d'ailleurs sur les altcoins, on commence à avoir du long. Pour l'instant, ce que je vois, moi, c'est que sur les altcoins, par contre, on les a re-rincés. Pourquoi on a fait cette chute? Bah, regardez, on a eu cette montée du prix, on est arrivé en haut avec des divergences sur le Bitcoin comme on l'a vu précédemment. Et là, on a commencé à avoir quand même une augmentation de 1,5 milliard sur les open interest, avec un funding qui a repassé positif sur les altcoins. Donc le marché a tout de suite corrigé, parce que les gens ont voulu FOMO long sur les altcoins, et en plus tard, quoi, tardivement. Donc bah voilà, ils sont pris tarif, on a eu des liquidations de quelques millions, et un funding qui retrouve sa négativité avec son bottom, entre guillemets bottom, euh, autour des 6 milliards, et encore, on n'est pas allé assez bas. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'une nouvelle attaque baissière du Bitcoin serait pas déconnant pour encore arracher au niveau des altcoins. Et potentiellement enlever, parce que certains altcoins, par exemple, si je prends, on va avoir ADA dans le tas, je pense. Je sais que ADA avait fait une belle structure. Si on prend ADA, voilà, donc en daily, il avait commencé à poser un W, vous voyez. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand ils ont vu la cassure ici, ils se sont mis à longue avec des stops sous les structures. Donc potentiellement, on va encore avoir un mouvement baissier du Bitcoin pour venir casser toutes les structures qui ont tenté d'être formées sur certains altcoins, hein, pas tous. Je pense à ADA parce que je l'ai en tête, mais il y en a d'autres qui sont dans cette configuration. Et du coup, comme je parlais aussi d'ETH, on a quelque chose d'assez rigolo. Bon, là j'ai enlevé OKEx qui a fait tout casser hier. Mais ici, du coup, bah voilà, on voit forte chute des open interest avec des liquidations. Donc sur Ether, on a puni. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau de l'open interest qui monte avec un ratio long qui continue de monter, toujours encore et encore. Alors qu'il y a des longs qui sont fait liquider. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de longs en position sur Ether et qui continue de se mettre en position. Donc potentiellement, les gens veulent jouer le bottom sur les 1008. Et sur l'ancienne liquidation qu'il y a eu, moi j'y crois pas trop. Pour moi, comme je vous l'ai dit, on va devoir punir, euh, notamment au niveau de TH. Et du coup, pour punir, il va falloir aller visiter plus bas que 1700 et s'y installer un petit peu. Vous voyez, il y a pas mal de zones de liquidité, que ce soit à 1002, bon c'est peut-être un peu bas, mais bon, 1005, pourquoi pas, hein. Donc si là on fait une logique qu'on pourrait voir aussi un canal descendant, hein. Et du coup, si on fait une logique de AB égale CD, on se retrouverait sur... Bon, il faudrait plutôt le regarder en log, mais on se retrouverait sur quelque chose comme un retour vers les 1000 et quelques dollars, ce que je ne souhaite pas, mais j'ai mes ordres d'achat dans le pire des cas, donc ça continuera à me filer. Le 22 juin, c'était, pour ceux qui me posent la question, parce qu'on me l'a posé sur Twitter, le 22 juin ici, c'était la première release de ETH 2.0, qui était, enfin la première, l'une des releases qui était assez récente. Finalement, ça devrait être en septembre, peut-être en été. Bon, on va espérer que pour la rentrée, on aura quelque chose. Et on verra ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être un buy the news, ce qui est assez rare sur le marché. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui, donc il se passe pas grand chose. Attention, bien entendu, comme je l'ai dit, sur Bitcoin, puisque on va pas se mentir, on va regarder que Bitcoin à l'heure actuelle, même si on a parfois des beaux rebonds, comme je vois là, 4% sur GLD.
attention, une bougie comme ça, c'est pas très bon quand, je l'ai déjà dit mardi, je vais le répéter aujourd'hui, quand on vient casser les liquidités et qu'on s'enfonce comme on l'a fait hier. Justement, ce que j'avais peur mardi, c'était qu'on fasse un retournement puisqu'il n'y avait pas vraiment une force et que le mouvement venait pas des ricains. Les ricains ont prouvé que c'est eux qui étaient les patrons comme d'habitude. Et du coup, ils nous ont renforcés vers le bas. On a un espèce de canal ascendant suite à une chute comme ça. Donc en général, on fait de la continuité. Et si on fait de la continuité, on risque de retater les bottoms du Bitcoin. Et du coup, des nouvelles opportunités sur les alts. Appelons ça des opportunités. Et notamment sur ETH qui n'est pas allé encore assez bas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous irez lire le thread sur Twitter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche pour un plus gros topo sur les marchés et comment aborder la semaine comme d'habitude. Allez, à plus.